Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta tient à sa révision constitutionnelle. Au Soudan, l'ancien président Omar El-Béchir a été transféré dans une prison de Khartoum. L'Égypte, le référendum sur une prolongation du mandat de Sisi. Et puis le Togo, le CAR se dit prêt à retourner à la coalition, mais sous certaines conditions. Voilà le menu de Regard Croisé ce soir sur le plateau pour en parler. Je suis avec le pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur Edo Komi. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir Magloire et bonsoir à tous et à toutes qui nous suivent de près ou de loin. Magloire Teko Kevi, rédacteur en chef de Flambeau des démocrates. Bonsoir Magloire Teko. Bonsoir Samuel, bonsoir cher pasteur et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Nous allons commencer tout de suite avec le Mali. Le président IBK a annoncé mardi soir dans une allocution radio-télévisée l'ouverture d'une concertation nationale du 23 au 28 avril avec les forces politiques et sociales sur le projet de révision constitutionnelle qui doit être soumis à référendum. M. Keïta a reçu tout au long de la semaine dernière dignitaires religieux, dirigeants politiques et représentants de la société civile pour discuter de la situation du pays et leur remettre l'avant-projet de loi de révision constitutionnelle qui lui a été présenté le 1er avril par un comité d'experts. Ces rencontres faisaient suite à une manifestation de plusieurs dizaines de milliers de personnes à Bamako le 5 avril contre la mauvaise gestion du pays, notamment les violences intercommunautaires dans le centre, selon les organisateurs, parmi lesquels d'influents chefs religieux et des participants. Pasteur Edo, comme la révision de la constitution malienne, il faut le dire, cela s'impose quand même. Mais écoutez, quand vous prenez le Mali aujourd'hui, le Mali est malade, est malade du point de vue sécuritaire. Vous savez, le pays est tellement en proie à des attaques djihadistes au quotidien. Le pays est même presque en sécession, presque divisé. Et donc, la priorité aujourd'hui, est-ce que c'est la révision constitutionnelle? Moi, c'est la question que je puisse me poser. Est-ce que cette révision-là peut permettre à asseoir une sécurité aux Maliens? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on met dans cette révision constitutionnelle? Dieu merci que là, il n'y a pas question de réviser la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Il n'y a pas à toucher le mandat présidentiel, il n'y a pas à toucher le mode de scrutin. Et je crois qu'il y a question de mettre, de mettre la Cour des comptes. Je crois qu'il y a la Cour des comptes et d'autres éléments. Là, ça rassure parce que là, c'est la première fois que dans un pays africain, on révise la Constitution, pas pour toucher au mandat, au mandat présidentiel. Souvent, c'est ça. C'est cet article-là qu'on vise un peu partout. Mais là, ce n'est pas le problème. Mais le Mali, au fait, il faut le rappeler, ce deuxième mandat de Keïta est tellement, c'est un mandat à haut risque, avec tout ce que le pays est en train de traverser. Ben, s'il faut le faire pour que, suite à cette mobilisation, à cette manifestation, s'il faut le faire pour retoucher certains aspects de la Constitution, apporter de nouveautés pour que cela puisse permettre à la démocratie malienne de pouvoir se renforcer, je crois qu'il y a de quoi. Donc, s'il tient à ça, mais ce que je sais, c'est que le Mali, tout comme le Burkina et le Sénégal, je crois qu'ont une tradition. Cette tradition-là, c'est celle qui le permet, et c'est celle qui leur impose quand même la force, la puissance des chefs religieux, des chefs religieux qui s'y impliquent dans la chose politique. Et ça, on ne trouve pas à dire, mais sous d'autres cieux, on vous dira, on vous tassera de tous les noms. Mais là, des chefs religieux qui s'y impliquent, des chefs traditionnels qui s'y impliquent et s'y impliquent pour la bonne cause. Pas pour impliquer, pour soutenir quoi que ce soit, mais c'est pour la faveur. C'est pour la faveur c'est pour la cause des citoyens. Donc, je dis que si la révision de cette constitution peut permettre au Mali de pouvoir faire un saut en avant et surtout de régler le problème de sécurité et surtout éviter la partition. La partition du pays, c'est ce que ça serait très important. Justement, Magloire, l'un des objectifs, en tout cas de cette révision, c'est d'intégrer, comme le pasteur l'a dit, un certain nombre d'institutions dans la Constitution, notamment la Cour des comptes, le Sénat, qui est chargé d'assurer la représentation des collectivités territoriales et l'inscription de la décentralisation surtout, parce que le Nord veut son autonomie, mais si le pays est décentralisé, donc cette question peut aussi être une réponse. Oui, bien évidemment, et c'est pour cela que pour une première fois, moi, je suis un peu d'avis avec les gouvernants, parce que comme le pasteur l'a évoqué tout à l'heure, quand il s'agit de toiletter un peu la Constitution en Afrique,
on sait beaucoup plus que c'est dans la dynamique de s'éterniser au pouvoir. Mais ici, dans le contexte malien, c'est un peu particulier. Et on se rend compte véritablement que les autorités maliennes se sont rendues compte qu'il y avait eu des insuffisances, n'est-ce pas, dans l'appareil de l'État, dans la manière même de gouverner, parce que quand moi je me rends compte que c'est maintenant où on veut introduire la notion de la décentralisation dans la Constitution. On a du retard au Mali. Par rapport à nous, même si nous on n'a pas d'accord organiser les élections, il y a des tests depuis 2007. Depuis 2007, on a des tests, l'application pose problème. Mais dans le cas d'espèce, on se rend compte que c'est maintenant qu'on veut poser les jalons de la décentralisation. C'est de toutes les façons, il n'est jamais trop tard pour mieux faire, c'est une très bonne chose. Et il est également question de redéfinir les rôles des institutions de la République, d'institutionnaliser la chefferie traditionnelle et les autres, enfin, les autorités religieuses également, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans des pays comme le Mali ou le Sénégal, comme le pasteur l'a effleuré tout à l'heure, les chefs ont une véritable notoriété dans la société. Les chefs religieux, ils ont une influence dans leur communauté, ce qui fait que peut-être que les autorités maliennes se disent si ces chefs traditionnels avaient les pouvoirs qu'il fallait, eh bien, on ne laisserait pas l'espace aux djihadistes, aux groupes armés de pouvoir conquérir le terrain. Et donc, dans l'ensemble, j'estime, à mon humble avis, que c'est une très bonne démarche. Vivement que l'adhésion populaire que l'autorité cherche maintenant, dans quelques jours, je prie très fort que l'adhésion là puisse être vraiment populaire pour que le peuple malien puisse donner sa bénédiction à cette nouvelle révision là donc, comme on le dit, on a une constitution parce que c'est la première révision depuis 27 ans qui ne prend pas en compte la décentralisation. Oui, là aussi, je crois quand même que la démocratie malienne, vous savez, depuis Alpha Oumar Konaré, qui a su insuffler un vent, une dynamique à la démocratie malienne. Lui, c'était cette bêtise de Sanogo, c'est ça lui? Oui, cette bêtise de capitaine Sanogo qui a rompu, qui a rompu un peu cette dynamique. Sinon, le Mali sera. Et c'est depuis Sanogo, tous les problèmes que le Mali connaît aujourd'hui, c'est depuis Sanogo. Et vraiment, c'était dommage pour le Mali parce qu'on était en train d'envier quand même la démocratie malienne depuis ATT qui a renouvelé le processus démocratique. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu tard, mais bon, je crois ils ont quand même compris que, comme Mago l'a dit tout à l'heure, s'il y avait la décentralisation, donc le pouvoir était délégué aux collectivités locales, ça n'allait pas poser tant de problèmes, puisque les gens cherchent leur autonomie. Si on leur délègue à la base le pouvoir pour que ces populations même arrivent à se prendre en charge, il n'y aura pas tellement de problèmes. Donc on aurait pu éviter cette emprise aujourd'hui, ce terrain, cette influence que les djihadistes ont au nord du pays. Bon, donc je crois quand même que la démarche est très louable parce qu'ils ont senti les insuffisances au niveau de la loi fondamentale. Et on ne peut pas aujourd'hui parler de la démocratie sans la décentralisation. C'est le pouvoir à la base. Il le faut, comme je le disais tout à l'heure, au Togo depuis 2007, déjà, il y a des tests qui sont en forme. Il faut passer maintenant à l'élection de ceux-là et de celles qui doivent animer aussi désormais cette institution. Donc je crois que c'est tout à fait normal. Ce n'est pas encore trop tard. Le besoin est senti et ils vont passer à l'acte donc pour soumettre cette révision à l'adhésion populaire. Vivement que les Maliens, que toutes les forces vives s'unissent pour que cette révision puisse passer et pour permettre au Mali de faire un saut dans son processus démocratique. Mais c'est vrai que c'est une révision qui vise essentiellement à régler un problème majeur au Mali, c'est-à-dire les velléités sécessionnistes, surtout de la partie nord qui veut créer un État de l'Azawad. Est-ce qu'il suffit simplement de mettre dans une constitution que la décentralisation est reconnue pour régler ce problème? Oui, je crois, comme je l'ai effleuré tout à l'heure, les autorités maliennes sont les seules à pouvoir bien diagnostiquer le mal malien. Au-delà des analyses que nous pouvons faire de loin, je crois quand même que il était quand même de leur devoir de diagnostiquer le mal malien et de savoir véritablement où
se trouve le mal, enfin, l'origine du mal. Et donc, voilà, si aujourd'hui, on semble s'orienter vers la décentralisation, je crois quand même que c'est de bonne guerre. Parce que vous savez, à l'heure actuelle, il y a quand même une bonne partie du nord du Mali qui n'est pas sous contrôle. En tout cas, le gouvernement n'a pas une même mise en tant que tel sur le nord du Mali, ce qui laisse le champ libre, n'est-ce pas, aux groupes armés qui essaient de faire leur loi. Donc je crois quand même que partant de cette initiative-là, on verra, c'est bien vrai que ce n'est pas gagné d'avance, mais on sait également que depuis un moment, ces groupes armés-là ont été introduits, n'est-ce pas, dans des circuits officiels. On discute avec eux officiellement, on négocie avec eux. C'est également un pan, oui, à la décentralisation, mais il y a également d'autres paramètres qu'il faudra prendre en compte dans ce processus. Il y a aussi l'introduction du Sénat. C'est vrai qu'ils sont dit que c'est chargé d'assurer la représentation des collectivités territoriales, mais le débat ailleurs, c'est de supprimer cette institution qui finalement ne sert à rien. Mais c'est maintenant le Mali veut... Oui, ailleurs, dans certains pays. Vous savez, le Mali, c'est un pays continent. Enfin, c'est très vaste. Donc, s'il faut instituer le Sénat pour assurer la représentation des collectivités locales, c'est une bonne chose. Mais ailleurs, dans certains pays, c'est budgétivore. Dans certains pays, on a les députés qui peuvent déjà se mettre à charge et qui peuvent faire presque tout ce que les sénateurs peuvent faire. Même pour le Mali, ce sera budgétivore parce que l'économie malienne n'est pas rose. Oui, mais c'est vrai quand même. Mais compte tenu de l'étendue du territoire, il va falloir quand même que les députés vont se charger de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement, dont les sénateurs vont se charger d'assurer la représentativité des collectivités locales. Je crois que ça va se compléter. On crée juste quelque chose pour que les gens mangent aussi. Non, mais ça va se compléter. Pourquoi vous ne le dites pas en France? Pourquoi vous ne le dites pas dans les autres pays? En France, on voit que leur utilité quand même. La France a les moyens d'assurer bien sûr, les pays occidentaux, les pays occidentaux ont des moyens quand même pour pouvoir assurer le budget de ces institutions, mais je crois quand même qu'il faut l'essayer, mais ce n'est pas à tous les niveaux. Tout à l'heure, quand vous posiez la question à Magloire, c'était juste pour... Gardez ce fil-là, on va à la pause et on revient tout de suite après.